À quelles conditions un fait divers devient-il un fait de société? Cette question, emblématique des débats médiatiques, est toujours intéressante puisqu'elle suggère de faire la part des choses entre le fait et l'anecdote, entre l'essentiel et l'accessoire. En les confondant, le débatteur, comme le décideur, s'expose à commettre de sérieuses erreurs, parfois aux conséquences dramatiques. Combien d'entreprises se sont-elles retrouvées en difficulté à cause de décisions majeures prises à partir de bribes d'informations, d'un sentiment d'urgence infondé ou d'un refus catégorique de prendre en compte certaines évolutions du marché contraires aux croyances du dirigeant. Pensons à Casino, SFR, Lagardère ou encore à la start-up Oxatis qui, malgré une levée de fonds de près de 15 millions d'euros et une introduction en bourse, a fini par déposer le bilan. Si cette confusion perdure, c'est d'abord parce qu'une anecdote et un fait peuvent être autant factuels l'un que l'autre. Une entreprise peut parfaitement réussir à s'implanter dans un pays limitrophe de la France sans que cela signifie qu'elle est capable de conquérir n'importe quel marché à l'international. La grande distribution et l'industrie automobile française en ont souvent fait les frais, notamment lorsqu'elles ont voulu s'attaquer au marché américain. Un autre facteur à l'origine de cette confusion est la facilité avec laquelle une anecdote peut servir d'alibi à un raisonnement superficiel ou biaisé. Prenons l'exemple de Xavier Niel, assumant pleinement d'être présenté comme l'incarnation du self-made man à la française, parti de rien pour bâtir un petit empire. Cette vision simpliste occulte opportunément les multiples opportunités et contextes spécifiques ayant factuellement contribué à son succès. Comme le disait Pierre Bourdieu, le fait divers fait souvent diversion. En réalité, ce qui distingue vraiment un fait d'une anecdote, c'est sa performativité historique ou son impact sur le cours des événements. L'arrivée de McDonald's en France, en 1979, en est un bon exemple. Annoncée comme un échec assuré dans le pays de la gastronomie, elle s'est transformée en un succès retentissant, modifiant en profondeur certaines habitudes de consommation et faisant de la France l'un des marchés les plus rentables de la marque. Mais distinguer avec certitude un fait précurseur d'une transformation majeure d'une simple anecdote n'est pas toujours évident. La fermeture définitive de la chaîne C8 par l'Arcom illustre bien cette difficulté. Pour certains, il ne s'agit que d'un épisode isolé validé par le Conseil d'État et qui sera vite oublié. Pour d'autres, c'est un fait de société révélateur d'une dérive étatique dans la régulation de la liberté d'expression. C'est là un défi majeur pour les dirigeants, identifier les faits réels au milieu d'un océan d'anecdotes en assumant la part de risque inhérente à cet exercice. Pour cela, les enquêtes sociologiques internes, les études économiques et sectorielles s'imposent à condition d'être menées avec rigueur et professionnalisme. En conclusion, l'anecdote est au fait ce que l'écume est à l'océan, une surface trompeuse qui masque la profondeur du réel. Distinguer l'un de l'autre exige parfois de sonder les courants en profondeur avant d'en saisir le véritable mouvement.